Salam alaikum, Telly d'Azul, bonjour. Alors je fais cette vidéo, donc il y a sur Alger Confidentiel, enfin c'est surtout sur le scénariste Alger Confidentiel. C'est une mini-série là sur Arte qui a été donc en 4 épisodes qui est diffusée en ce moment. Il y a une polémique, alors c'est une série de propagande anti-Algérie qui ravive le qui, etc. Bon, moi je l'avais vu que ça allait sortir, évidemment c'était sûr et certain que ça serait pas bénéfique spécialement à l'Algérie. Cette série, donc, je sais pas pour parler vraiment de cette série, de toute la polémique qu'il y a dessus. C'est surtout pour parler d'Abderraouf Drafi, qui est le scénariste de cette série. Bon, là, en gros, hein, c'est inspiré donc d'un bouquin qui s'appelle Paix à leur arme, écrit par un auteur allemand. Donc c'est un Allemand de l'industrie d'armement qui est enlevé par les terroristes à Constantine. Ça se passe en 2012. Voilà. Ensuite, il y a un policier chargé de la sécurité de l'ambassade qui décide de mener sa propre enquête. Et évidemment, il s'avère que c'est pas vraiment des terroristes qui l'ont enlevé, mais que c'est l'armée, donc le qui enlève qui, etc., etc. Voilà. Le bouquin, enfin, il veut dénoncer un peu l'univers des fabricants d'armes, bien décidé à investir dans des pays loin de répondre aux critères démocratiques. Ce thriller est un portrait glaçant d'une Algérie. Attendez, hop, je vous lis ça vite fait. D'une Algérie meurtrie et appauvrie par les guerres civiles et une dénonciation du cynisme des gouvernements occidentaux et tout ça, et dans l'industrie de l'armement. Bon, bref, voilà, en gros pour le truc. Ça va être diffusé. Alors, bon, bah évidemment, tout le monde en parle, moi aussi, comme ça, mais c'était pour Abderraouf Drafi, surtout, je veux parler de lui. Mais bon, ça va faire de la pub à cet épisode, hein, que tous les Algériens en parlent, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, normalement, on ne devrait même pas en parler. Quand vous voyez qu'Arte en 2021, les taux d'audience, elle a consolidé son record de 2020, taux d'audience, avec 2,9 des parts d'audience. Bon, hein, vous voyez. Et en Allemagne, elle fait 1,3 de part d'audience contre 1,2 en 2020. Donc, franchement, on va beaucoup les aider, quoi. Alors, on va commencer tout de suite. On va écouter Abderraouf Drafi, Drafi, et on va commencer. Bon, Abdelraouf Drafi, c'est donc un scénariste qui a fait des bonnes séries, tout ça. Voilà, il bosse bien, bons films, etc., qui ont eu du succès. Voilà, et d'autres qui n'ont pas eu de succès, c'est normal. Moi, je veux juste parler, c'est la polémique qu'il y a, c'est qu'on dit que cette série est anti-Algérie et tout ça. Donc, et lui en tête, évidemment. Lui, il est c'est un gars qui est né en France, qui se définit vraiment français. Hein. Il représente typiquement une grande partie des Algériens dits d'origine algérienne, des Français dits d'origine algérienne ou de Français tout court, qui voient l'Algérie vraiment. Ils y sont allés petits, ça les a dégoûtés. Ils ont vu que voilà, ça n'évolue pas, que voilà, ils restent sur cette idée. Et comment dire, ils ont coupé les ponts complètement avec ce pays. Voilà. Et donc ils ont une vision arrêtée, et une vision arrêtée même dans le temps. Hein, vous allez voir après les petits extraits. Ils ont une vision qui change plus. Ça y est, l'Algérie c'est pourri, tout est pourri, corruption, dictature, etc., etc.
Je fais pas un reproche direct comme ça à ces gens-là, mais je sais que, bon, ayant vécu en France, ils représentent, moi j'ai des copains, tout ça, voilà, hein, ils représentent quand même, je peux vous dire, franchement, facilement 30% des gens qui vivent des Algériens, des origines algériennes qui vivent en France. C'est-à-dire couper les ponts, c'est fini et ils sont que français. Voilà. Donc on va écouter un peu son point de vue. Donc pourquoi ce film fait polémique? Par qui il a été scénarisé? Donc par ce monsieur. Euh, et on va essayer de comprendre un peu sa psychologie rapidement. En Algérie, il n'y a qu'un parti. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était à l'époque de Chadli Benjedid, j'étais avec mes parents en Algérie et il y avait deux bulletins de vote. Et sur les deux bulletins de vote, il y avait le même nom, Chadli Benjedid, et l'un était marqué oui et l'autre était marqué non. Ouais. Monsieur Le Goutte que dit il décide. Quand j'étais petit, je suis allé en Algérie avec mon père et on m'a montré ce que c'est qu'un bulletin de vote. À l'époque, c'est Chadli Benjedid qui est passé en 78, c'est ça? Il y a un billet en Algérie. Vous allez voir la démocratie, elle est balèze. Un oui, un billet non, un candidat unique. Elle n'est pas belle. On appelle ça une démocratie, on appelle ça une dictature. L'Algérie est dirigée par une junte militaire, donc c'est une dictature. Bon, vous voyez, hein, il répète toujours les mêmes choses depuis longtemps, quoi. Il a le mérite au moins d'avoir des idées qui changent pas, une opinion qui change pas sur un pays. On va revenir rapidement. Alors, parce que dictature, un régime autoritaire, il peut avoir des lois, des institutions, voire un parlement avec des députés élus, mais pas librement, et ne représentant donc pas des contre-pouvoirs. On l'a eu, ça. On l'a eu en Algérie, il faut pas se mentir, c'est clair. Des élections truquées, régime autoritaire, des institutions, etc. Bon, ça, voilà. Hein, c'est pour un peu lui donner comment dire, un peu la définition de la dictature d'après lui. Donc la dictature, c'est un régime politique autoritaire établi et maintenu par la violence. Bon, voilà. L'armée ou le parti unique peuvent servir de base à des dictatures institutionnelles. C'est ce qu'il y a eu en Algérie avant. Sauf que lui, Abderraouf Drafi, c'est qu'il n'évolue pas, quoi. Le pays a bougé, on est en 2022, un pays fait son histoire, c'est pas, on peut pas être déçu comme ça directement. Alors il y avait la France. Donc on n'avait pas de démocratie, on est d'accord, la colonisation et tout, on avait, et la France est partie, puis on est tombé dans une dictature. Et donc ça déçoit énormément, dès le départ, tout le monde, etc. Donc on coupe les ponts avec ce pays. Voilà, c'est ça, hein. En gros, Abderraouf Drafi, c'est ça. Alors qu'un pays suit son histoire et on peut pas passer comme ça d'un coup colonisation, guerre, démocratie. Ah bon, je sais pas, je connais pas. Alors le truc c'est que lui, il dit lui-même, c'est que ça fait hyper longtemps qu'il n'a plus mis les pieds en Algérie. Donc comment avoir des vraies infos, du vrai ressenti, etc. C'est pas parce que t'as des copains, t'as de la famille qui te parle, voilà, t'as des coups de fil d'Algérie, etc. Que tu vas savoir ce qui s'y passe. Faut y être pour savoir. Faut vivre sur place pour savoir si on est dans une dictature, est-ce qu'on est dans une démocratie, est-ce qu'on est dans un régime autoritaire, etc. Ça, tu viens, tu vis, tu regardes et tu te fais ta propre opinion. Alors que lui et tous les gens qui sont comme lui, et il y en a beaucoup, tous les gens qui sont comme lui, il y en a beaucoup, je le répète, ils ont une idée arrêtée et sans vécu finalement. Voilà.
La dernière fois que j'ai mis les pieds au bled, c'était en 78 avec mes parents. La dernière fois que j'ai mis les pieds au bled, c'était en 78 avec mes parents. La dernière fois que j'ai mis les pieds au bled, c'était en 78 avec mes parents. On a vu avec le Hirak, c'était très encadré. L'épidémie de Covid est arrivée, on a interrompu le processus des manifestations. Pourquoi encadré? C'est un mouvement spontané. Spontané. Pourquoi oui, le mouvement était spontané, réprimé, mais il était encadré. Réprimé. Et réprimé aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arrêter de manière totalement arbitraire et qui n'ont jamais eu droit à un procès en bonne et due forme. Bon, voilà, pareil, hein, pour illustrer, le gars qui n'est plus venu depuis hyper longtemps. Donc, pas de procès en bonne et due forme. Bon, voilà. On va pas dire qu'on est au top de la justice, quoi, de l'institution judiciaire et tout, mais je pense qu'ils ont eu des procès avec avocats, etc. Et voilà, bon, après, que la justice soit hyper sévère, c'est autre chose. Donc ça c'est une connerie hein, qu'il a dit et qu'il diffuse là en février sur la télé, toujours avec son idée arrêtée. On va revenir sur un film que j'avais vu de lui, c'était 1500 impurs, c'était sur la guerre d'Algérie. Et j'avais été étonné parce que lui c'est une grande gueule, il est quand même anticolonialiste, il est antiraciste, tout ça. Voilà, c'est un gars bon, qui a des bonnes idées quoi. Il les a défendues, je l'ai vu à la télé, il défendait. Bon bref. Mais ce film qu'il avait fait, je le trouvais un peu bizarre quoi, parce que il faisait un peu genre dos à dos quoi, FLN et France, quoi, les révolutionnaires algériens et les colonisateurs français un peu dos à dos, presque à pied d'égalité. J'étais un peu étonné à l'époque. Mais là, on va écouter ce qu'il dit. Il avait fait une petite interview sur ce film pour comprendre. En fait, tout ça, ça nous aide à comprendre cette réalisation de ce nouveau film sur l'Algérie qui remet au goût du jour le qui tue qui, etc. On a une armée, une pseudo-armée, parce qu'ils n'ont jamais dépassé plus de 150 000 hommes, le FLN, il ne faut pas l'oublier. On a une organisation qui se conduit comme une organisation terroriste et qui terrorise à la fois les populations des Européens d'Algérie, qu'on appellera les colons, et eux, leur propre population, c'est-à-dire leurs frères qu'ils veulent libérer, c'est-à-dire le peuple algérien. Il ne faut pas l'oublier. Le FLN à l'intérieur de son organisation, il y avait des gens formidables, mais c'était une branche intellectuelle. En revanche, la branche du FLN la plus dure était la branche armée, qui, elle, refusait tout compromis. Et d'ailleurs, De Gaulle s'est retrouvé face à un problème avec les gens du FLN, c'est qu'ils ont, même après que l'autodétermination, le référendum ait été voté en faveur de Gaulle, que ça a été un plébiscite à la fois en métropole à plus de 75% et un plébiscite aussi en Algérie à plus de 75%, eh bien le FLN a menacé de poursuivre une politique de terreur contre les populations algériennes, contre les populations européennes, pour n'être que l'unique interlocuteur de l'après-guerre. Et ça, c'est une aberration et ça prouve à quel point ce parti était vicié et inique. Bon, là, c'est faux ce qu'il dit. Vous voyez, tellement il a déçu de son Algérie il aurait bien. C'est un gars comme beaucoup de gens, des Franco-Algériens. C'est des gens, ils ont été tellement déçus de la tournure qu'a pris l'Algérie, tout ça, l'évolution qu'elle a pris après la guerre et tout ça, les années 70, 80, 90. Ils en viennent même à dire des conneries, quoi. Et ils tapent sur tout. Voilà. Il n'y a rien qui va, tout ça. Voilà. En gros, c'est ça, hein, la mentalité. Que ce soit là-bas ou ici. Hein, c'est pareil, en Algérie, il y a de ça, mais quand même, c'est pas la même motivation. Là, sur le cas du FLN, par exemple, il dit oui, le FLN a menacé, machin, pour être le seul représentant. Mais non, c'est avec le FLN qu'a traité le gouvernement français pour les accords d'Évian, et non le GPRA. Et la France a toujours nié la représentativité du GPRA, qui était le gouvernement provisoire de la République algérienne. Voilà, donc c'est la France qui a évidemment pris le FLN comme représentant unique de l'Algérie, et ce que dit le cinéaste Abderraouf Drafi, c'est faux.
Voilà. Comment il voulait, dans ce qu'il dit, donc c'est peut-être, il aurait voulu, peut-être il essaie de faire allusion je vois pas à quoi, à des partis qui étaient, qui se constituaient juste dans les débuts de l'indépendance et que la France devait discuter avec eux. Je vois pas. Alors que la France a fait les accords d'Évian avec le FLN, donc il n'y a pas de discussion et c'est faux ce qu'il dit. Et je ne vois pas pourquoi j'attaquerais l'armée française sans qui, aujourd'hui, nous ne serions pas la nation que nous sommes. Et le FLN, sa politique et son credo, c'était d'être un parti unique et que le pluralisme qui prévaut dans toute démocratie n'était pas leur leitmotiv. Ils se sont toujours présentés comme un parti unique, donc parti dictatorial, qui n'écoute pas et qui prend les décisions bon gré, mal gré. Et il n'y a pas de discussion possible. Donc, à partir de là, quand vous connaissez l'essence même d'un tel projet, d'une telle organisation, vous ne pouvez pas l'apprécier. Bon, voilà, vous comprenez mieux d'où parle ce bonhomme. Pour conclure, le pouvoir institutionnel, l'État, il a un rôle de gestionnaire dans un pays. Par contre, l'évolution des aspirations de la société, elle est tenue par les contre-pouvoirs. Et leur rôle, c'est de restreindre l'exercice du pouvoir en place et de proposer une alternative aux décisions d'une autorité. Alors, ces contre-pouvoirs, c'est les citoyens, des partis d'opposition, des associations, des syndicats, des médias. Mais un État quoi qu'il en soit, un État, il constate surtout, lui, les gestionnaires, il constate surtout ce qu'il ne peut pas faire quand il est confronté au réel. C'est ça surtout. Regardez les pénuries organisées, etc. Il y a plein de trucs. On sait que l'État algérien n'a pas organisé la démocratie super nickel dès le départ, que ça, ni dans les années 80, ni 90, ni même 2000, et qu'il a fallu le Hirak de 2019 pour que ça bouge, et que là, c'est pas encore le top niveau, mais c'est en train de bouger. On sait, moi étant sur place, depuis le mois de septembre, je suis là, donc je vois bien les gens laissent cette nouvelle équipe travailler. On espère tous et on voit tous qu'il y a moins de corruption, enfin qu'il y a un combat contre la corruption, qu'il y a des choses qui se mettent en place, tout ça. Donc on voit que ça évolue. Mais on sait qu'on est une démocratie en construction. Voilà. On n'est pas une dictature. Ça, c'est archi faux ce que disent ces gens-là qui ont ce point de vue-là, comme ce monsieur-là. En fait, un État, lui, quand il est confronté au réel, en fait, un État, il travaille avec le peuple qu'il a à sa disposition. C'est ce peuple qui fait évoluer les choses. Hein. L'État doit montrer l'exemple, bien faire les choses à son niveau, mais c'est un État, il travaille avec les millions de gens qu'il a à sa disposition, et l'État, c'est le peuple, c'est des gens issus du peuple aussi, inversement. Donc, tant que la société elle-même ne se bouge pas, les choses ne peuvent pas évoluer. Même, comme ils disent, vous ramenez Angela Merkel en Algérie, elle n'y arrivera pas si les millions de gens ne s'y mettent pas. Et j'ai bon espoir, Inch'Allah, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui bougent. Chacun fait leur petite goutte, leur petite poussière. Mais des millions de petites poussières, des associations, des gens qui se bougent dans le patronat, dans l'économie, dans la politique, tout ça. Bon, on pense que ce que je ressens, c'est que on pense que ça va donner du résultat. Voilà. Et donc, Algérie confidentielle. Je vais regarder un petit épisode voir, bon, comme ça, pour voir comment il est fait, mais sans plus. Donc, grosse polémique.
C'est bien qu'on contre-attaque directement tous. Ça, Alger Chaîne 3, machin, tout le monde en parle, les médias algériens, tout ça, mais en même temps, on lui fait de la pub pour un truc qui n'en vaut pas la peine. 2% d'audience, bon, hein. Quoi qu'il en soit, si on dépasse pas quelqu'un qui aime son pays, qui y croit, si on revient pas à la source, que le combat était légitime, la révolution algérienne était légitime, que quoi qu'il en soit, contre vents et marées, l'histoire de l'Algérie jusqu'à maintenant, ça aurait pu être mieux construit, mieux organisé l'État, mieux éduquer le peuple, etc. pour que lui-même il se bouge. C'est vrai, tout ça on le sait, mais si on ne croit pas en soi-même, comment alors on ne croit pas en soi-même et puis on se tourne vers notre pays. Voilà ce que nous offre comme solution, c'est Abderraouf Drafi. On devient que français et puis au revoir, quoi. Ou on devient que américain et au revoir. Bah non, je suis pas d'accord. Allez, Maslama.